Je n'ai pas vu ma photo, c'est de face ou de profil? On va changer, t'inquiète pas. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais enchaîner les deux topos sur la vaccination contre HPV et la vaccination de l'adolescent. On va commencer par HPV. Si vous voulez, pour moi, c'est un sujet majeur parce que c'est le type même de sujet pour lequel la pression médiatique a gêné l'implémentation d'un très 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 grand vaccin. Et on va vous dire, on est tous convaincus que c'est un très grand vaccin. Alors, beaucoup de... Vous savez, en termes de communication, on aime les messages simples. HPV, c'est le cancer du col. Mais les garçons, ils n'ont pas de col. Ils n'ont pas d'utérus, donc ils n'ont pas de col. Ils peuvent avoir un col, mais ils n'ont pas d'utérus. Donc on se dit, la simplification est à tort. C'est toujours, on la paye à un moment ou à un autre. D'accord ? Là, c'est pas que. C'est le col, certes. Là, le premier, on a fait le diagnostic parce qu'on faisait des frottis. Mais c'est aussi l'ORL. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les cancers ORL au global hommes-femmes sont aussi fréquents que le col de l'utérus. Ce sont ceux qui sont liés à HPV. C'est l'anus, chez la femme et chez l'homme, chez la vulve, le vagin et le pénis. Le pénis, c'est vraiment très, très, très peu. D'accord ? Et il faut vraiment qu'on ait l'impression, vous savez, on va revenir tout à l'heure sur la vaccination d'adolescents. Bon, on suggère de vacciner les adolescents contre le méningo. Il faut vacciner contre le méningo. D'accord ? Mais si vous regardez le nombre de morts dus au méningocoque et le nombre de morts liés à l'HPV, il n'y a pas photo. Le rapport, il est multiplié par 10. Multiplié par 10. C'est énorme. Donc, on avance. Donc, la conclusion, c'est faites-vous vacciner. Alors, vous savez maintenant, si vous avez, ça va être une arme pour vous, c'est ChatGPT. Alors moi, j'aime bien, quand je commence un topo, dire, vous me posez la question, je pose la question à ChatGPT. Alors voilà la réponse de ChatGPT. Pouvez-vous me faire le point sur la vaccination contre HPV ? Bien sûr, ChatGPT est très poli. Je suis ravi de vous fournir des informations. Et si vous regardez ça, la réponse est très, très, très bien faite. On va apporter d'autres éléments que ChatGPT. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, vous savez, quand vous avez des parents hésitants, ils disent « moi, j'ai entendu dire, etc. J'ai été sur Google ». Vous savez, Google classe les informations en fonction, d'abord, de ce qu'ils font de la publicité, et puis après, en fonction du nombre de fois que c'est cliqué. Et plus une rumeur, elle prend en compte, plus ça apparaît. Et souvent, ce qui apparaît en premier, c'est ce qui est le plus cliqué. Et pendant très très longtemps, ce qui était le plus cliqué, c'était les antivax. D'accord ? ChatGPT, c'est pas ça. Ça fait le point. Et donc, quand aux parents, écoutez, je vais vous expliquer. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements, vous savez, tous nos adolescents, enfin tous, vous verrez que nous, chez moi, c'est que moi, après ChatGPT, c'est mes petits-enfants. On me dit, moi, je veux sur ChatGPT. Bon. Et donc, conseillez-leur d'aller sur ChatGPT parce que quand les gens reçoivent une information à la fois grand public et à la fois par leur médecin, ça fait écho. On a besoin, pour avoir de nouvelles informations, de faire écho. D'accord ? Alors, le malaise, c'est d'abord maladie sexuellement transmissible. D'accord ? Est-ce que vous dites aussi aux nouveau-nés que l'hépatite B se transmet plus par voie sexuelle ? Vous savez, je lui fais, mais c'est parce que pour plus tard. Est-ce que vous dites, quand vous voyez un adolescent ou à ses parents qui présente une mononucléose infectieuse, tu as dû embrasser quelqu'un devant les parents. Catégorie 3. Est-ce que une infection qui touche 70% de la population, parce que la contamination par HPV, par un des HPV et plusieurs, c'est 70%. Est-ce que c'est une maladie vénérienne ? Maladie sexuellement transmissible, maladie vénérienne ? Non.
vous avez tous probablement, ou la plupart d'entre vous, contracté l'HPV, très 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 peu ont contracté une vraie maladie vénérienne, qui n'est pas la même chose, qui témoigne de rapports sexuels fréquents, et avec des partenaires multiples, etc. Donc, il y a un malaise avec l'idée que maladie. Et pourtant, tout le monde sait que tout le monde va être exposé à HPV. Tout le monde sans aucune exception. Et puis, il y a beaucoup de gens, vous avez été exposés, votre système immunitaire inné va empêcher que le virus s'installe. Le virus s'installe, vous avez une infection. Le plus souvent, l'infection va être complètement asymptomatique. Infection ne veut pas dire maladie. Ça peut être, le plus souvent, c'est suffisant pour être immunisé. Et puis, il y a une partie de la population plus importante, 10-15%, qui va faire une maladie, des verrues génitales aux lésions précancéreuses, une infime proportion de la population qui va faire une maladie grave, dont un cancer, et puis une infime qui va un cancer. Mais comme tout le monde est touché, au total, en finalité, ça fait, dans tous les pays, plusieurs milliers de cancers par an. Si on prend l'exemple de la population française, parce que je la connais un peu mieux, il faut bien se rendre compte qu'il y a à peu près 6 à 7 000 cancers liés à HPV. Et si on cumule tous les cancers HPV, on devient le 3e cancer, tout sexe confondu. Vous avez dit, j'ai dit tout sexe, je n'ai pas dit homme-femme. Hein. J'ai été bien prudent. Voilà. Donc voilà. Et puis, pourquoi ce lien? Pourquoi on passe de l'un à l'autre? Il y a des facteurs génétiques, on sait, mais ce n'est pas que ça, d'accord? Mais il y a le fait aussi que tous les HPV n'ont pas le même pouvoir pathogène et qu'à un moment, on peut être contacté, comme toutes les maladies infectieuses, on peut être contaminé par un nombre important de virus ou moins important, ou on peut être co-infecté à ce moment-là par quelque chose qui va vous fragiliser. Donc on ne peut pas prévoir qui va être... Parce que c'est le rêve des anti-vaccinaux de dire que, écoutez, si on pouvait prévoir génétiquement qui va faire cette maladie, c'est un rêve qu'on a eu il y a quelques années. Vous allez naître, on va vous faire, on en a parlé hier, le bilan complet de votre séquençage et vous êtes plus à risque de telle ou telle maladie. Il y a des facteurs génétiques, mais elles n'expliquent pas tout, notamment les facteurs qu'on vient de voir là. Et puis encore, c'est ce que vous savez tous, c'est qu'entre le moment où on est contaminé et le moment où on va avoir un cancer du col, c'est en dizaines d'années que ça va se produire. Donc, vous vaccinez maintenant pour une maladie qui va être grave dans 10 ou 20 ans. C'est difficile dans ce monde de l'instantanéité où tout le monde est accro aux chaînes d'information où une information cache l'autre. Je vais vous protéger de quelque chose qui va se produire dans 40-50 ans. Donc, c'est ça. Alors, l'autre point, c'est qu'il y a plein d'HPV, vous avez compris, c'est comme pour le pneumocoque. Mais enfin, il y en a un qui représente à lui tout seul 60%. C'est l'HPV 16, d'accord? Il y en a un qui rajoute une dizaine de pourcents, c'est l'HPV 18, et tous les autres rapportent peu. Et quand on vend le 9 valent, on est à 90%. Ça veut dire rajouter aux 2 valences, puisqu'il n'y en a que 2 qui étaient 7 autres valences, ça que gagne 20% de cancer. On va voir que ce n'est pas négligeable cependant. Une autre chose qui est assez remarquable pour les vaccins HPV, c'est le fait que les vaccins induisent plus d'immunité que la maladie naturelle. Il n'y a pas tellement de vaccins qui font ça. Habituellement, les vaccins, au mieux, ils donnent autant d'anticorps que la maladie. Là, vous voyez le taux d'anticorps après une infection naturelle guérie, puisque je vous dis la majorité des gens vont guérir, et là, vous avez les taux d'anticorps induits par... Et rendez-vous compte, c'est en coordonnées semi-logarithmiques. Autrement dit, quand vous avez 1000 fois plus d'anticorps que la maladie naturelle. On n'est pas
dans des choses légères. Alors, pendant très très longtemps, on a bien montré que le vaccin HPV, ça prévenait des infections HPV. Après, on a montré que, dans le même temps, que ça prévenait des formes précancéreuses. CIN1, CIN2, CIN3. D'accord ? Mais les gens ont dit, mais qu'est-ce qui vous disent que vous êtes sûr que ça va prévenir le cancer ? Ben ça y est, depuis maintenant 3-4 ans, tous les pays qui ont bien vacciné, ils ont montré exactement le même type de cours. Je ne veux pas tous les faire, mais ce qui est très très intéressant, ça, c'est les enfants qui sont vaccinés, les gens qui sont vaccinés avant 17 ans. Vous voyez la courbe ? Ça, c'est la population non vaccinée, et ça, c'est la population qui a été vaccinée entre 17 et 30 ans. Vous voyez qu'entre 17 et 30 ans, ça marche encore, mais bien moins bien. D'accord ? Donc, il faut absolument vacciner tôt et désexualiser cette vaccination. Alors, le Maroc, comme beaucoup de pays, sur les conseils de l'OMS, sur les conseils après l'avis de l'OMS, est passé à une dose. Alors, au début, on a fait 2+1. Après, on a fait 1+1. Je parle pour ceux qui sont vaccinés tôt. Et puis maintenant, c'est 1. Alors, il faut bien se rendre compte de ça. Ça, c'est le taux naturel. D'accord ? Le taux d'anticorps protecteur. J'ai fait une infection HPV, j'ai éliminé l'HPV, d'accord ? Et voilà le taux d'anticorps que j'ai. Ça, c'est après 1+1, le taux d'anticorps. Et ça, c'est après une dose. D'accord ? Vous voyez qu'après une dose, on a plus d'anticorps que la maladie naturelle, mais on a quand même moins de doses, moins d'anticorps qu'après 2 doses. La question, c'est, les anticorps, on ne sait pas quel est le corrélat de protection. On ne le connaît pas tout à fait. Donc, ce qui compte, c'est de regarder dans les essais cliniques, et il y a une méta-analyse assez récente, j'ai marqué la référence en bas, qui a essayé de voir dans tous les résultats dans une dose versus 2 doses. Et vous voyez, en termes de pré-cancer, une dose et 2 doses, c'est pareil. Par contre, en termes d'infection à HPV, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire qu'avec un schéma à une dose, l'effet de groupe que l'on peut escompter sera moins fort que l'effet de groupe avec un schéma 2+1. Alors, les conséquences. Donc, une dose offerte comme possibilité par l'OMS depuis 2 ans. De nombreux pays sont passés à schéma pour des questions de coût. Et puis, c'est plus facile de faire one shot dans une population, on passe dans les classes, on fait une dose, vous avez été vacciné, que de revenir 6 mois ou 1 an plus tard en termes de logistique, de tout. Puis, bon. Et puis, récemment, 2 pays dits développés, parce que c'est notre discussion tout à l'heure de dire qu'est-ce que c'est qu'un pays développé, et sont passés cette année, l'Angleterre et le Québec. Alors pourquoi c'est important l'Angleterre et le Québec ? Parce que c'est souvent des phares en termes d'évolution du calendrier vaccinal. Ils sont imaginatifs, ils vont vers le coût moindre pour l'efficacité maximum. C'est-à-dire que l'intégration de l'économie dedans est du poids économique est extrêmement important. Et donc, ils sont passés. Alors maintenant, il y a des limites. La première, il faut escompter un moindre effet de groupe. Donc, monter pour protéger individuellement les gens à de bonnes couvertures vaccinales. La deuxième, c'est que même si on est très bon, on vaccine toutes les filles. D'accord ? On n'arrive jamais à vacciner toutes les filles, mais peu importe. Supposez qu'on arrive à 80% de couverture vaccinale chez les filles, en restant l'idée, le cancer du col, etc. Ben, ça fait que 40% de la population qui est vaccinée. Donc avec un schéma vaccinal qui probablement, parce qu'il protège moins bien de l'infection, va jouer sur le truc. Et la dernière question qui est là, vous voyez, j'ai mis, et pourquoi pas le Gardasil 9 en une dose ? Alors pourquoi cette question-là est intéressante ? Pas en termes de 70-90%. C'est que les 2 pays, l'Angleterre et le Québec, ont dit on va supprimer le dépistage dans quelques années pour les gens vaccinés. Or, vous savez quel est le... Parce que
quand vous passez, vous réduisez de 90% un risque, je prends l'exemple 3000 cancers de l'utérus, je passe à la situation française, vous passez à une maladie à 300 cancers par an. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des structures de dépistage importants pour 300 ? La réponse aussi, il y a peut-être bien d'autres efforts à faire que celui-là. Donc c'est pour ça que cette dimension économique par le fait de passer au neuf, voilà, c'est pas mal. Alors, donc, la sécurité, arrêtons, c'est un vaccin, il n'y a qu'un seul effet indésirable, et je reviendrai sur ça tout à l'heure, du papillomavirus. C'est le malaise vagal. C'est les réactions post-vaccinales, et qui sont tellement prévenables et tellement faciles à prendre en charge si on les connaît, si on s'en méfie. Je reviendrai sur ça. D'accord ? Donc, la question, c'est comment arriver à vacciner un pourcentage élevé d'ados ? Bien sûr, il faut qu'ils soient recommandés, pris en charge, c'est le cas au Maroc. Bien sûr, il faut qu'ils soient promotionnés par l'État et les sociétés savantes, mais pas de façon timide. J'ai l'impression que ça a été un peu timide au Maroc, non ? Bien sûr, il faut que les médecins prescrivent. On va voir tout à l'heure, un vaccin prescrit, c'est un vaccin qui est le plus souvent fait. Mais cela ne suffit pas, c'est les adolescents, c'est la deuxième partie de mon topo. Et il vaut mieux vacciner le plus tôt possible avant l'adolescence. Et je vais revenir sur ma seconde partie de topo. Alors, les données de couverture vaccinale, quand les gens ne sont pas vaccinés, la majorité sont soit le vaccin, le médecin ne lui a pas proposé, soit le médecin lui a déconseillé. Un médecin qui déconseille. Moi, si j'étais président du Conseil de l'Ordre, je ne le suis pas, je vous rassure, je retirerais ces gens du truc. D'accord ? Voilà. Alors, le dernier point, c'est que les programmes de vaccination à l'école marchent. Alors, c'est la base dans plusieurs pays. Mais dans des pays comme la France ou le Maroc, ce n'est pas strictement en place. Donc, c'est compliqué. Alors, moi, j'étais assez réticent à cette vaccination à l'école parce que je me suis dit, ça va être difficile. Mais ça a entraîné en France un effet d'entraînement considérable. C'est-à-dire que le fait qu'on propose à l'école la vaccination a fait que les adolescents ont entendu. Il y en a qui sont fait vacciner à l'école, mais il y en a beaucoup qui sont partis chez leur médecin pour être vaccinés. Et on a augmenté ce qu'on n'avait jamais fait auparavant de beaucoup notre couverture vaccinale. On a une cohorte à peu près de 800 000 naissances à cette période. Là, l'année dernière, on était à 420 000 filles et garçons. C'est-à-dire, on est au-delà de 60% pour les filles, alors qu'avant, on se traînait à 20, 25, 30%. Hein. Et on est au-delà de 25-30% pour les garçons. Donc il y a eu un effet, on en a parlé. Vous savez que les adolescents, ils aiment bien la dernière paire de baskets, ils aiment bien faire comme les autres. Hein. Si la norme, c'est de se faire vacciner, ils iront beaucoup plus volontiers à la vaccination. Donc, pour terminer, c'est des grands vaccins, extrêmement efficaces, bien tolérés. Désexualiser la vaccination HPV. Avant 12-13 ans, ils sont plus compliants et sous la responsabilité. Il y a moins d'événements indésirables, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et il y a la possibilité de vaccination à l'école, non pas forcément comme pourcentage de la vaccination qu'on va réussir à faire, mais... Bon. Et le dernier point, moi je crois qu'une société, elle avance avec des moteurs, avec des gens qui poussent la population. Et c'est votre rôle de pédiatre. Je sais bien que vous voyez comme en France relativement peu d'adolescents par rapport au pourcentage de la population. Mais l'impulsion que vous mettrez, ça servira d'exemple. Et la communication que vous pouvez faire dans vos interviews multiples et dans vos cabinets est extrêmement importante. Alors, je vais passer à la deuxième présentation, si on peut me mettre la deuxième présentation, et on verra les questions, parce qu'elles sont... Alors, on m'a mis toujours de face, on m'a mis... Hein, je peux être... Parce que j'ai demandé qu'on me fasse des photos comme avant de rentrer en prison. De face, profil droit, profil gauche. Parce que si les antivaccinaux pouvaient me mettre en prison, ils le feraient assez volontiers. Donc.